Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Belle semaine à toi et je suis super heureuse de te donner la bienvenue dans cet épisode qui va parler d'un sujet qui, je sais, est très important pour énormément d'entrepreneurs, en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas encore une sécurité financière grâce à leur activité entrepreneuriale. Je te propose de te mettre à l'aise. Mon prénom, c'est Cécilia. Je suis la créatrice de cet espace d'empuissancement. Ça fait depuis 2022 que j'ai créé l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on est au 115e épisode, me semble-t-il. Et je crée ces espaces, ces contenus 100% offerts pour t'inspirer, t'accompagner, te conseiller dans ton chemin entrepreneurial pour qu'il se fasse dans la légèreté depuis un espace de plaisir. Et ces capsules de l'art de ta puissance sont vraiment là pour transformer le paradigme entrepreneurial dans lequel on vit, qu'on puisse passer d'un paradigme réellement souverain, prospère, qui joue sur notre puissance, qui active notre liberté, et sortir totalement de cette vision entrepreneuriale qui peut être performative, qui peut être aussi sacrificielle, qui est là pour chercher réellement l'objectif, alors que pour moi, être est l'objectif, être soi, se laisser traverser par la vie pour créer depuis un espace naturel, depuis un espace de joie, depuis un espace de confiance, d'estime de soi, de respect de soi. Parce que pour moi, c'est là, dans cette posture-là, qu'on ira chercher notre pérennité. Et pour moi, je le dis assez souvent dans les espaces d'accompagnement que je propose, l'intérêt, c'est pas de générer 10 millions, de générer 10 000 ou 1 million d'euros cette année, bien que génial, 10 000 euros le prochain mois et 1 million d'euros la prochaine année, c'est un bel objectif que j'ai pour moi aussi, et en même temps je suis heureuse de construire pas à pas l'essor de cette réalité pour moi dans ma vie, et de ne pas me stresser à ce que ça se fasse rapidement, au détriment de mon bien-être, au détriment de ma vie personnelle, au détriment de mes rêves. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est une construction sur le long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et j'ai très à cœur de transmettre cette autre vision de l'entrepreneuriat. Et si ça peut te parler, si cette vision-là peut te parler, si tu as envie d'apprendre à m'écouter, à entreprendre depuis le cœur et à le faire dans un espace de plaisir, en nourrissant ta puissance, ta liberté, ta souveraineté, sache que tu peux rejoindre le sommet le sommet de l'entrepreneuriat de cœur qui déchire, où on va les préparer, que ce soit un lancement d'entreprise ou un lancement d'offres très spécifiques. On va les préparer ça pour qu'ils soient aux couleurs de ta puissance, aux couleurs de qui tu es profondément. Donc c'est un événement 100% offert qui démarre le 8 octobre, donc dans 8 jours. Ce sera les mardis et jeudis à 15h, de 15h à 16h, avec des ateliers thématiques, des visualisations, de la libération émotionnelle, la création de vortex quantique, il y aura même une petite fête entre nous, donc ça va être vraiment très chouette. Je t'invite à nous rejoindre, si tu peux pas en live, à t'inscrire pour avoir accès au replay, pour avoir aussi accès au groupe WhatsApp à l'intérieur duquel chacun et chacune pourra poser toutes ses questions. Je laisserai aussi des petits exercices entre chaque rencontre pour que réellement cet événement, ce soit pas juste un énième événement offert, mais réellement un catalyseur de transformation. Parce que j'en ai un peu marre, en fait, de tous ces événements gratuits qui finalement ne nous servent pas et qui sont même pas agréables réellement à donner, à faciliter en tant que moi, en tout cas dans ma posture, parce que j'aime me dire que à la sortie des espaces que je propose, les personnes partent avec un maximum d'outils. Et en fait, la vérité, c'est qu'en 1, 2, 3 jours, en fait, tu peux juste donner les outils, mais tu t'accompagnes pas à ce que les personnes s'empuissancent réellement de cet outil. Donc voilà, et ça va être
3 semaines très très chouettes et j'ai très très hâte de t'y retrouver. Pour t'inscrire, tu retrouveras le lien dans la bio de mon Instagram, @Cecilia_Germain, mais aussi dans la description de ce podcast. Trêve de bavardage, commençons avec le sujet du jour, qui est donc les 8 conseils que j'avais envie de te partager pour rester focus, même quand on a un travail alimentaire, un job alimentaire à côté. Pourquoi est-ce que je crée cet épisode de podcast ? Parce que je me rends compte que c'est une réalité pour beaucoup d'entrepreneurs ou d'avoir déjà pris la décision d'avoir un job alimentaire ou d'en avoir besoin pour pouvoir payer les factures en attendant. Et c'est un grand privilège qu'on peut avoir de ne pas avoir besoin de ça. Moi, je sais que quand j'étais au Pérou, donc pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques temps, vous le savez, j'ai vécu de 2016 à 2020 au Pérou et c'est là où a commencé ma vie entrepreneuriale, puisqu'en l'espace de 4 ans, j'ai eu la possibilité de co-créer 3 entreprises différentes. Et en fait, la vérité, c'est que au moins sur les 2 dernières entreprises, sur certaines périodes, j'ai dû reprendre un job à côté. Donc moi, c'était à l'époque un job de serveuse pour me permettre de payer mes factures et de continuer d'avancer sur mon projet entrepreneurial. Donc c'est une réalité que je connais, bien que quand j'ai décidé de développer Kaluna, qui est donc mon entreprise actuelle, qui est une communauté d'empuissancement pour entrepreneurs visionnaires, où j'accompagne l'essor d'un entrepreneuriat de cœur. À Kaluna, j'ai décidé de le développer dans un premier temps en bénéficiant des aides de l'État français et du RSA, et puis après en réduisant au minimum mes charges et en comptant sur ce que je commençais à générer grâce à mon activité. Donc je sais que je sais ce que c'est d'en avoir besoin, et en même temps, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et puis, ces dernières années aussi, j'accompagne énormément d'entrepreneurs qui doivent travailler à côté, et je pense en avoir retiré des apprentissages que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mon premier conseil, ce serait vraiment de faire en sorte que ton plan A reste réellement ton entreprise. Et j'avais enregistré un épisode de podcast à ce sujet que je remettrai en description, parce que je pense que vraiment le fait que entreprendre reste notre plan A coûte que coûte, c'est ce qui va faire que réellement ce soit juste un job alimentaire, qu'on puisse se détacher du côté pression, du côté responsabilité, du côté... qu'on puisse trouver un certain plaisir, en tout cas qu'on sache pourquoi est-ce qu'on est en train de prendre cette décision à court terme. Et pour cela, pour pouvoir faire de notre projet entrepreneurial un plan A, c'est, je pense, réellement un état d'esprit et un choix. C'est se dire, ok, pour moi, aujourd'hui, je prends la décision que temporairement, financièrement, je me repose sur une autre source d'argent qui va être salariale, mais ça reste temporaire. Et la deuxième le deuxième conseil que j'avais envie de te donner, c'est aussi, du coup, sur cette question de temporalité, de te fixer une deadline. C'est un peu pour justement te fixer un objectif de à partir de quand est-ce que tu as envie d'être rentable. Est-ce que tu as envie de travailler plutôt 1 an, plutôt 6 mois, plutôt ponctuellement, plutôt faire des saisons, etc., etc. Mais jusqu'à quand est-ce que tu te laisses de marge pour vivre de ton activité, si c'est ce que tu as envie de faire aussi? Parce que même si notre plan A reste notre entreprise, peut-être que c'est un plan A où c'est une entreprise et un travail à côté, peut-être en tant que, professeur dans une université ou... peu importe, mais un travail qui nous fait du bien, qui nous nourrit et qui correspond totalement à la vie qu'on est en train de mener, et qui correspond totalement à aussi le cœur de métier qu'on est en train d'avoir dans notre entreprise. Pourquoi pas se dire que même à long terme, je crée une sécurité financière entre l'entrepreneuriat et le salariat. Mais ça doit se faire que si
et seulement si vraiment ça vient depuis un espace de cœur, ça vient depuis un espace de ah ouais, c'est exactement ça que j'ai envie de vivre. Et en attendant, si toi, dans ton plan idéal, c'est plutôt non, j'ai envie un jour d'être 100% autonome financièrement grâce à mon entreprise, voilà, mon deuxième conseil, c'est vraiment de se focus sur c'est quand le moment où j'ai envie d'être autonome financièrement, justement. La troisième idée que j'avais envie de te partager, c'est de te poser la question, quelles sont les conditions idéales pour moi de ce job alimentaire, que ce soit parce que tu es en train de rechercher un travail alimentaire ou parce que tu te poses des questions sur le travail alimentaire que tu as actuellement et tu te dis que ça ne te correspond pas totalement. Je pense que vraiment il y a une grande question autour de c'est quoi tes conditions idéales, plutôt le matin, plutôt l'après-midi, plutôt 3 jours, une partie de la semaine dédiée à un travail alimentaire salarial ou un travail salarial, dirons-nous, et le reste du temps sur ton entreprise. Comment est-ce que tu as envie de le gérer ? Comment est-ce que tu as envie plutôt d'un poste à responsabilité ou pas forcément ? Quel type de tâches est-ce que tu as envie de remplir ? Dans quel type d'environnement ? Parce qu'aujourd'hui, on le sait qu'on peut être réellement salarié dans des entreprises qui sont fabuleuses et qui aussi nous mettent énormément en valeur. Et de nouveau, ça c'est vraiment un mindset, c'est une manière de se présenter la vie et de se dire « ouais, en fait, c'est ça que j'ai envie et c'est ça que je vais obtenir aussi ». Parce que ce que je trouve un peu dommage parfois, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui repartent sur un job salarial sans forcément que ce soit leur idéal et finalement qui finissent fatigués, absorbés, tristes et avec l'incapacité finalement de se dire en fait je mérite mieux que ça. C'est pas ok si ça me prend trop de mon énergie, c'est pas ok si ça me prend trop de mon temps. Ça, c'est pas ok. Et comment est-ce que je peux le réguler, que ce soit en ayant une conversation avec mon patron, que ce soit en cherchant un autre emploi qui me convient mieux, que ce soit si je suis dans le processus de chercher un emploi, de le faire depuis vraiment un espace de « ah ouais, c'est ça qui va me permettre réellement de me sentir bien avec moi-même pour pouvoir continuer de développer cette entreprise qui a envie de sortir depuis tous les pores de mon corps, de mes corps. » Le quatrième conseil que j'avais envie de te donner, c'est qui dit job alimentaire dit aussi sécurité financière. Et donc c'est vraiment de te poser la question de combien est-ce que j'ai besoin. Et ça va t'aider à répondre justement à quelles sont les conditions idéales en fonction de combien est-ce que j'ai besoin. Parce que si j'ai besoin de minimum 3 000 € par mois, et que dans mes conditions idéales, j'ai pas envie de travailler plus de 10-15 heures, il va falloir que je trouve certainement quelque chose où je peux faire valoir mes compétences et où j'ai un poste avec un minimum de responsabilité pour me permettre de gagner cette somme-là. Donc c'est vraiment aussi se poser la question de combien est-ce que j'ai concrètement besoin. Est-ce que aussi dans un premier temps, je peux pas baisser un peu mes charges ou demander peut-être à mon conjoint de prendre un peu plus de certaines charges à sa charge pour pouvoir me permettre justement de retrouver un job à côté, mais de le faire dans le respect de mon projet à moi qui à long terme vivre de mon entreprise et qui est aussi de m'épanouir dans ma vie professionnelle, qu'elle soit salariale ou entrepreneuriale. Ok, la cinquième... Oui, je crois bien que c'est 5, hein. Oui, c'est ça. Et le cinquième conseil que j'avais envie de te partager, c'est que justement, l'important pour réellement que ça reste ton plan A, et ça va être de dédier du temps spécifique à ton entreprise. Et donc si tu t'es rendu compte que dans tes conditions idéales de ton job salarial, c'était de travailler les matins, c'est de vraiment passer du temps l'après-midi sur ton projet entrepreneurial. Ou si ça va être, tu travailles dans un job salarial le début de la semaine et puis après la fin de semaine sur ton projet entrepreneurial, de vraiment avoir une certaine discipline à
dédier du temps à ton entreprise parce que sinon, en fait, elle ne pourra pas continuer de croître et si elle ne croît pas et que tu as l'envie qu'à terme, elle te permette réellement de vivre d'avoir une autonomie financière, il va y avoir quand même quelque chose un peu d'incohérent. Et justement, pour pouvoir mettre à profit ce temps, mon 6e conseil, ce serait d'utiliser la loi de Pareto et de faire vraiment un focus sur le temps le temps que tu dédies à ton entreprise, que ce soit des actions qui soient focus sur des résultats de vente. Parce qu'aujourd'hui, on est entrepreneur si on a des clients à servir. Et donc, c'est aussi te poser la question, quels sont mes meilleurs canaux de vente? Aujourd'hui, si je me rends compte que je vends énormément après organiser des événements en présentiel, c'est comment est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon agenda des événements en présentiel? Si c'est après des salons, comment est-ce que je vais pouvoir intégrer des salons? Si c'est après une masterclass en ligne, comment est-ce que je vais pouvoir caler ça dans mon agenda? Si c'est après, je sais pas, de la com via ma newsletter, via mes réseaux sociaux, comment est-ce que ça devient réellement ma priorité dans ma liste d'actions à faire et à incarner? Et comment est-ce que je la mets dans les premières actions? Parce que finalement, comme tu vas peut-être avoir moins de temps et moins d'énergie à dédier à ton projet entrepreneurial, l'important, ça va être de focus tes actions sur des actions qui rapportent 80% des résultats. Et de toutes les manières, c'est vraiment la loi de Pareto, c'est mets ton focus sur ce qui te demande 20% de ton énergie et te donne 80% de tes résultats. Donc si tu sais que les réseaux sociaux, c'est peut-être pas là où tu as le plus de prospects, en fait, laisse tomber les réseaux sociaux, quoi. Ou maintiens tes réseaux sociaux au minimum et puis peut-être qu'à un autre moment, tu pourras y passer plus de temps. Ok, le septième conseil que j'avais envie de te donner, c'est que je constate que pour énormément, et ça a été mon cas, alors peut-être que si ce conseil ne résonne pas avec toi, c'est ok, tu peux le laisser de côté, mais je sens que moi, ce qui m'a permis aussi de réellement shifter, de me dire, ok, j'ai besoin de personne, ni d'un job salarial, ni d'aide de l'État, ça a été de me dire, de travailler énormément cette capacité que j'avais à créer ma vie de rêve. Donc pour moi, il y a une vérité aussi qui est que 80%, je dirais peut-être 70% du travail se fait vraiment sur la partie croyance et incarner des croyances puissantes. Donc vraiment un travail de mindset, un travail d'alignement énergétique. Donc ça va être vraiment se focus sur comment est-ce que j'incarne pleinement le mindset de l'entrepreneur qui vit de son activité. Donc ça va aussi être de m'entourer de personnes qui vivent de leur activité, de voir qu'est-ce qu'elles peuvent m'apprendre, qu'est-ce qu'elles peuvent m'enseigner, comment est-ce que je peux me nourrir de ces personnes-là. Et puis ça va être se poser la question de aujourd'hui, quelles sont les croyances que j'ai vraiment envie d'avoir pour me permettre de vivre à 100% de mon activité? Comment est-ce que je peux transcender émotionnellement les blocages qui peuvent apparaître? Et comment est-ce que je peux réellement reprogrammer ma croyance et l'intégrer et l'incarner énergétiquement? Que ces émotions, je sais pas, j'imagine que quelqu'un qui se sent, qui génère suffisamment avec son entreprise pour payer ses charges, c'était quelque chose que j'ai vécu l'année dernière, ça te permet de te sentir plus libre, ça permet aussi de te sentir avec une certaine sécurité, avec de la joie, avec du plaisir, parce que tu sens que tu contribues. Et donc c'est comment est-ce que tu vas dès maintenant incarner ce que tu vas te projeter être, c'est-à-dire pose-toi la question, qu'est-ce que tu sentirais si demain tu génères ton autonomie financière avec ton activité entrepreneuriale? Ça ressemble à quoi dans ton corps? Comment ça te permet de te faire sentir?
Et, et au-delà de comment est-ce que ça te permet de te faire sentir, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir l'incarner dès maintenant. Si ce que tu sens que tu vas ressentir, c'est de la joie, comment est-ce que tu peux mettre plus de joie et incarner plus la joie dans ton quotidien. Et puis le dernier conseil que j'aurais envie de te donner, mais ça je pense que c'est un conseil qui est bon pour toute personne qui est en train d'entreprendre, et c'est vraiment le fait de se faire accompagner. Aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis avec le fait que je fais des lancements à 15 000 € maintenant assez légèrement. Je double mon chiffre d'affaires sur les dernières 3 années à chaque fois, et je le fais avec une légèreté, et je sens que je peux aller encore plus loin. Tout ça, ça pourrait pas exister dans ma vie, dans ma réalité, si je me faisais pas accompagner chaque année. Et j'investis, que ce soit dans du coaching, dans de la thérapie, et un bon paquet d'argent, pour être très honnête. Et c'est ok. C'est vraiment ok pour moi. Et en plus, je suis un peu celle qui est un peu kamikaze, qui investit toujours sur un coaching, qu'elle n'est pas... Enfin, avec l'insécurité de savoir comment est-ce que je vais la payer, et le truc de ok, ben maintenant je dois le générer, et je sais que c'est angoissant, je le sais, parce que là en plus je suis dans la phase de lancement de la dernière cohorte, des dernières cohortes de la Magic Business School de cette année 2024, avec 2 programmes qui commencent au 4 novembre, que ce soit Poster Fondation pour les entrepreneurs en lancement, ou Déploie ta lumière pour ceux qui sont les entrepreneurs un peu plus avancés, pour aller vraiment shifter la relation à l'énergie, au temps et à l'argent. Et je le vois, certains entrepreneurs qui viennent à moi ont vraiment ce truc de j'ai très envie de me faire accompagner par toi, et je sais vraiment pas comment je vais faire, mais j'y vais. Et je trouve que c'est exactement ce mindset qui, pour moi, permet justement de créer des sauts quantiques, parce que il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant, je vivais encore du RSA. Enfin, je veux dire, j'ai arrêté de toucher le RSA en janvier 2023, donc 1 an et demi. Et aujourd'hui, je suis en train de créer un lancement à 50 000 €. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte du saut quantique que c'est. Et concrètement, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas investi en moi. Si j'avais pas décidé que je valais beaucoup mieux que ce que j'étais en train de créer jusqu'à maintenant, et que j'avais envie de m'offrir les meilleurs pour me permettre de vivre ça. Et je te souhaite d'avoir l'audace de dire ok, je me fais accompagner, je régule mon système nerveux, je soigne mes traumas, je guéris mes traumas, et je me fais accompagner dans mon entreprise, parce qu'en fait, on en a tous besoin, vraiment. Et je te souhaite de trouver cette personne qui t'illumine le cœur, qui te fait sentir que tout est possible, et qui te donne envie d'aller poursuivre cette plus haute version de toi, ton plus haut potentiel. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode de podcast qui était hyper important pour moi à faire, parce que j'ai pas non plus envie de nier la vérité, et la vérité, c'est que beaucoup d'entre vous ont besoin de se sécuriser avec un job alimentaire, et ça me paraît tellement important de s'apporter cette sécurité, et en même temps de pouvoir le faire avec ce focus, ok, mais mon entreprise reste mon plan A, parce que concrètement, j'ai tellement besoin et envie de contribuer à cette expansion du monde que, en fait, je peux pas faire autrement. J'ai envie de me laisser traverser par cette vie à l'intérieur de moi. Et voilà, je sens que je suis hyper heureuse d'avoir enregistré cet épisode de podcast. Et j'ai le cœur qui s'expanse énormément. Et pour moi, c'est vraiment un signe que je sais que je suis en train de contribuer à plus grand, et waouh, c'est juste incroyable. Donc si tu repars de cet épisode avec des pépites, avec des choses qui t'ont permis de relativiser ce temps
où tu es en train d'investir de ton temps et de ton énergie dans un travail salarial pour ta sécurité alimentaire, ta sécurité financière et puis ta sécurité personnelle. N'hésite pas à me partager avec quelle pépite est-ce que tu repars de cet épisode et quels sont les conseils que tu vas appliquer dès maintenant et puis voilà, à le partager aussi à tous tes autres amis entrepreneurs qui pourraient être en train de vivre cette période aussi, pour les inspirer, pour les nourrir et puis pour être toujours plus nombreux par ici sur l'art de ta puissance. Et si cet épisode de podcast t'a plu, n'oublie pas de mettre un 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast. C'est ce qui permet d'être de mieux en mieux référencé et d'arriver à de plus en plus de cœurs. Je te souhaite une très 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 belle journée, semaine et à tout vite. Ciao ciao.